Bonjour à tous, bienvenue sur Tout Sport Canal. Imaginez vous êtes au sommet de l'Europe, vous venez de décrocher la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le monde entier vous acclame, vos pairs vous félicitent, vos adversaires vous respectent. Et pourtant, malgré ce succès immense, une tentation persiste, une envie irrépressible de revenir là où tout a commencé. Le FC Barcelone. C'est exactement la situation de Luis Enrique. L'actuel entraîneur du PSG, lié au club parisien jusqu'en 2027, voit son nom revenir avec insistance du côté de la Catalogne. Les supporters du Barça rêvent de son retour. La presse espagnole en parle ouvertement. Et certains dirigeants commencent même à imaginer l'impossible, rapatrier Luis Enrique au Camp Nou. Mais alors, que cache réellement cette rumeur? Est-ce une simple spéculation médiatique ou un véritable plan de carrière de Luis Enrique? Quels enjeux se cachent derrière ce possible retour? Et surtout, le PSG doit-il craindre de perdre l'homme qui vient enfin de briser la malédiction européenne? Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons plonger dans les coulisses de ce feuilleton qui pourrait bien redessiner l'avenir du football européen. Si le football c'est ta vie, alors ici c'est ta maison. Clique sur s'abonner, partager, et mettre un gros pouce bleu si c'est pas encore fait, et rejoins la famille. Rappel du contexte, son arrivée à Paris et les doutes initiaux. Le choix fort d'imposer son style, possession, pressing haut, discipline tactique. Résultat concret, victoire en Ligue des Champions, domination sur la scène européenne. Les éloges venus de partout, Guardiola, Zurich, la presse espagnole. Punchline pour le spectateur, Luis Enrique n'est plus seulement l'entraîneur du PSG. Il est devenu le symbole de sa métamorphose. Lucho et le Barça, une histoire d'amour, ancien joueur, ancien entraîneur, triplé historique en 2015. Pourquoi la Catalogne rêve de son retour? Identité, style de jeu, ADN Barça. La fierté catalane, voir un ancien de la maison briller ailleurs pique l'orgueil. Année électorale à Barcelone. Les candidats à la présidence ont besoin d'un projet fort, et Luis Enrique est un nom parfait. Peut-on vraiment résister à l'appel de la maison quand on a marqué son histoire? Luis Enrique est sous contrat jusqu'en 2027 avec Paris. Réputation d'homme de parole, il respecte généralement ses engagements. Mais, le regret de ne plus vivre à Barcelone. L'importance de la vie personnelle et du bien-être pour un coach de haut niveau. Le dilemme entre respect du contrat et appel du cœur. Au PSG, une équipe championne d'Europe, des moyens financiers colossaux, une stabilité rare. Au Barça, un club en crise financière, mais une identité, une histoire et un prestige unique. La rencontre directe en Ligue des Champions le 1er octobre, au-delà du terrain, une bataille psychologique. Comment cette confrontation peut influencer l'avenir de Luis Enrique? Luis Enrique est aujourd'hui au centre d'un véritable bras de fer silencieux entre deux géants du football. D'un côté, le PSG, qui lui a offert les clés pour régner sur l'Europe. De l'autre, le Barça, qui lui tend la main avec la force irrésistible de la nostalgie et de l'appartenance. Alors, que va-t-il se passer? Va-t-il continuer à écrire l'histoire avec Paris et s'inscrire comme le plus grand entraîneur du club? Ou cédera-t-il à l'appel du Camp Nou, là où son cœur bat encore plus fort? Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, ce feuilleton ne fait que commencer. Et le 1er octobre, quand Paris affrontera Barcelone, ce sera bien plus qu'un match de football. Ce sera peut-être l'avant-goût d'un destin qui s'écrit déjà en coulisses. Attention, ça chauffe, ça s'enflamme, et toi tu n'es pas encore abonné. Clique vite avant le coup de sifflet final.